Mais avant cela, notre correspondant à Londres, Loïc Delamornay, souhaitait nous parler d'un train, figurez-vous. Là-bas, c'est un train de légende, on l'appelle Flying Scotsman. On associe en général ce terme flying à des bateaux. Là, il s'agit d'un train. Et c'est le plus beau du monde, disent-ils là-bas. Oui, bien sûr, mais bon, c'est peut-être le nôtre. On verra ça plus tard. Loïc, c'est pas n'importe quel train, hein, puisqu'il avait quitté le service il y a un demi-siècle. Alors pourquoi il est de nouveau sur les rails? C'est vous qui allez nous raconter cette belle histoire. Bonjour. Bonjour William, ah oui, vous savez que les Anglais et les Britanniques sont de grands nostalgiques, hein. Ils adorent les vieilles voitures, les vieux bateaux, les vieux avions, ils aiment beaucoup retaper toutes ces vieilles mécaniques. Eh bien aujourd'hui effectivement nous parlons d'un train, donc ce Flying Scotsman. Pourquoi c'est un train légende? Eh bien pour deux raisons. D'abord parce que c'est un train et une locomotive qui a accumulé les records. C'est une locomotive qui a été construite en 1923 et ça a été la première dans les années 30 à passer la barre fatidique des 100 miles à l'heure, c'est-à-dire 160 km/h. C'était quand même déjà très rapide pour l'époque. Il y a eu toute une série de records et puis surtout c'est une locomotive de légende à cause de son look. Vous allez voir, c'est une locomotive absolument parfaite, absolument légendaire, toute noire avec un petit peu de vert sur le devant, et c'est pour ça que les Anglais l'aiment tout autant. Elle était effectivement sortie du service, elle avait été retirée du service actif en 1963 et patiemment eh bien, les Britanniques l'ont préservée et l'ont remise sur les rails il y a quelques jours, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé par Hélène Corby et Nick Bousby. Du bruit et de la vapeur. Tôt ce matin-là, en gare de King's Cross, ces milliers de curieux sont venus, à rebours de toutes les modes actuelles, respirer une odeur de charbon. Leur Madeleine de Proust pour beaucoup d'entre eux. Oh, elle a l'air flambant neuve. Elle a la même odeur et les mêmes sons que lorsque j'étais petit garçon et qu'on voyageait de la côte Est vers Édimbourg. Ils appellent cette locomotive « elle » par affection, mais le train s'écrit bien au masculin, le Flying Scotsman, un monument de l'histoire britannique. Le Flying Scotsman est la locomotive la plus célèbre du monde et elle est de retour sur les rails. Elle porte le même nom que la plus prestigieuse ligne des chemins de fer britanniques, la Flying Scotsman, qui partait à 10 h du matin de King's Cross pour relier Édimbourg. C'est un symbole de l'âge d'or des voyages en train des années 20 et 30. Dernier tour de manivelle dans la bête de 97 tonnes. On croise les doigts, on est toujours en un seul morceau. C'est un sacré travail. Un très grand moment pour nous. Et à 7h40 précise, c'est le grand départ. Le Flying Scotsman s'élance et fend la ville moderne de Londres de son panache d'antan. Première étape, la ville de York. À l'intérieur, 300 passagers privilégiés qui retrouvent le luxe et le charme des voitures à l'ancienne. Ça évoque la splendeur de l'époque à vapeur. L'odeur, les bruits, c'est fantastique. On est à bord d'un symbole britannique, d'une icône. Il aura fallu 10 ans de travaux et près de 6 millions d'euros pour restaurer cette locomotive de légende. Désormais, le Flying Scotsman va pouvoir siffler à nouveau sur les lignes du royaume, qu'il va sillonner à des fins pédagogiques et touristiques pendant plusieurs années. Alors, on l'a dit tout à l'heure en ouverture de ce reportage, que ça serait peut-être le plus beau train du monde. Évidemment, c'est les Britanniques qui disent ça, parce que nous, on a l'Orient Express. Bon, on a fait une liste, là, il y a un palmarès, il y a un sondage, Loïc? Il y a eu un palmarès tout à fait officiel. Il y a eu le Festival de Cannes des trains dans le monde avec un sondage sur les 4 continents où effectivement les gens devaient voter pour le train qu'ils trouvaient le plus beau, le train le plus prestigieux. Alors effectivement, selon ce sondage et selon ce classement, c'est le Flying Scotsman, ce que vous venez de voir, qui décroche la première place. En deuxième place, c'est un train indien qui s'appelle le Rajdhani Express. L'Orient Express dont vous avez parlé est en numéro 3. Mais dans la shortlist des nominés, il y a un train que tous nos jeunes téléspectateurs connaissent sans doute très bien. Vous allez peut-être le voir sur ces images, le Poudlard Express, le Hogwarts Express, le train d'Harry Potter qui va à l'école des sorciers. Alors,
Vous le voyez, je l'entends sur ces images. Vous vous dites ce train, c'est un train imaginaire, un train de livres et de films. Eh bien non, ce train existe réellement et il est ici aussi, comme quoi les Britanniques sont une grande nation du ferroviaire. C'est un train qui s'appelle la Jacobite Line qui circule en Écosse et c'est vraiment ce train-là qui a servi de modèle pour le tournage du film. Ils lui ont juste rajouté un petit peu de rouge sur le nez. Mais en tout cas, c'est un train qui circule sur une ligne absolument merveilleuse. Nous avons eu la chance de l'emprunter il y a un petit peu plus d'un an pour un reportage pour le bureau de France 2 à Londres. Et je peux vous assurer que c'est un train magnifique, en vapeur. Et on passe surtout, vous le voyez, au milieu de paysages d'Écosse, de lacs, de lochs. On voit vraiment cet aqueduc célèbre sur lequel le Harry Potter circule avec son copain Ron. En tout cas, c'est un très très beau voyage en train. Vous voyez que les Britanniques sont vernis en la matière. On vous le recommande. Allez, on a fait cette petite pub touristique pour l'Écosse, mais ça vaut le coup. Oui, justement, j'allais vous dire les Britanniques, mais les Écossais en particulier sont très fiers de ça. Écossais, faut pas se tromper. Ah, Écossais, oui, ils sont très très fiers de ça, mais c'est vrai que là-bas, il y a des paysages qu'il n'y a pas ailleurs en Angleterre. C'est pour ça que les Écossais ont raison d'être fiers. Vous avez vraiment des paysages magnifiques et puis vous le voyez surtout complètement vierge. Il n'y a quasiment pas de construction, pas d'urbanisation. Oui, et c'est pour ça qu'on a l'impression tout simplement de repartir dans le temps quand on voyage dans ce vieux train, la Jacobite Line. C'est entre Fort William et Mallaig sur la côte écossaise. Quel joli nom. Merci beaucoup Loïc. À bientôt cette semaine. La revue de presse.